Bonjour, je m'appelle Jeanne Petit, je suis créatrice d'horloges, mais aujourd'hui j'ai envie de vous montrer comment écrire sur les murs. L'idée est de pouvoir écrire ce que l'on veut sur les murs, mais pas n'importe comment. Donc on va choisir la phrase qu'on a envie d'écrire et ensuite on travaille préalablement le graphisme sur ordinateur en préparant les gabarits sur lequel on va gérer la hauteur de la police et le style de la police, et ensuite on va reporter ce travail sur un calque. Je définis tout d'abord globalement l'espace que je veux utiliser avec cette écriture sur le mur. Je définis donc des interlignes. J'ai choisi ici d'utiliser 15 cm entre chaque interligne. Voilà, j'ai positionné mon gabarit en bleu sous le calque sur le trait que j'ai défini et je vais pouvoir repasser autour de chaque trait. Je vais installer maintenant le calque sur le mur. Le calque est installé sur le mur. Volontairement, je ne l'ai fixé qu'en haut, de façon à pouvoir passer le carbone, qui va me servir à tracer sur le mur, par en dessous. Et je commence à tracer, je repasse sur le motif. Voilà, toutes les lettres ont été tracées sur le support. J'enlève maintenant le calque et on va voir ce que ça donne. Les lettres sont inscrites sur le support et comme souvent, on va d'abord travailler en blanc. Donc je prends du blanc sur le pinceau, j'essaye d'avoir un blanc qui soit pas trop liquide. Et je vais passer chaque lettre en blanc. J'ai fini un premier passage en blanc. Je recommence de façon à couvrir les traces du carbone et à rendre ma peinture un peu plus couvrante et homogène. Donc la première partie, le travail de mise en blanc est terminé. Maintenant on peut passer à des réaux de couleurs. Je vais utiliser un petit peu de peinture crème pour commencer. Mais on n'est pas du tout obligé de partir sur ces gammes de teintes là. Je vais passer, mais pas partout. Ça va déjà me donner une idée de relief. J'essaye de tirer la peinture et je me dis que la direction du coup de pinceau donne aussi de la matière à la lettre. Je vais maintenant sertir les lettres en leur donnant un petit peu d'ombre. L'idéal, c'est vraiment de respecter un temps de séchage de façon à ce que les peintures ne se mélangent pas et qu'on puisse travailler avec le plus de finesse possible. Donc je définis que l'ombre est de ce côté, ça veut dire que la lumière arrive ici. Donc toutes les parties qui sont dans l'ombre, je mets un léger trait plus foncé. Voilà, chacune à tour de rôle, chaque courbe va recevoir de l'ombre et ensuite de la lumière. Ce travail que je réalise à la peinture peut aussi tout à fait être réalisé au gros feutre. On va être beaucoup plus précis avec un gros feutre qu'avec de la peinture. L'idée, c'est que ces lettres se voient quand même de loin. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à faire de façon un petit peu plus ample les lignes d'ombre. Et de la même façon, maintenant, je vais travailler la lumière avec du blanc. Donc pour le blanc, là j'ai choisi d'utiliser un blanc de titane qui est assez couvrant et qui va me permettre de mettre une jolie lumière. Comme l'ombre était à l'intérieur, la lumière arrive par au-dessus. Donc je peux commencer à poser juste des touches de lumière et puis petit à petit je vais compléter le travail. Parce que petit à petit je vais comprendre aussi où sont les cohérences. Pour le blanc de la lumière, je vais essayer de ne pas trop appuyer sur le pinceau, de ne pas trop appliquer la peinture, de façon éventuellement à même laisser un petit peu de relief. En fait, ce qui est intéressant dans la peinture, c'est que rien n'est jamais définitif. Quand on pense qu'on peut faire mieux, qu'on peut s'améliorer, on peut recommencer à peindre par-dessus. Lorsque vraiment on est dans une situation qui semble catastrophique, il suffit de remettre du blanc. On attend que ça sèche et on redémarre dans le travail de la couleur. En plus, quand on a la chance de pouvoir travailler sur un mur, c'est toujours intéressant de se reculer pour voir un petit peu ce que ça donne de loin, parce que de loin, les défauts, on les voit très très vite et très très bien. Et voilà le message posé sur le mur.
L'intérêt, c'est qu'il permet d'égayer un dessous d'escalier et puis surtout de bien préciser où se trouve la cuisine. Voilà, maintenant vous savez donc écrire sur un mur. Libre à vous d'exprimer ce que vous avez envie de dire sur les murs et vous verrez, même vos enfants auront envie de vous imiter.